Décrypte aujourd'hui va traiter de l'épiphénomène Mahamoud Dicko, président du Haut Conseil islamique du Mali. Et donc, suite à l'attentat meurtrier qui a eu lieu le 20 novembre 2015 à l'hôtel Radisson Blu de Bamako, où nos compatriotes ont été tués avec des gens venus de d'autres pays pour leurs occupations diverses au Mali, l'imam Mahamoud Dicko s'est exprimé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut savoir juste que quand une personnalité s'exprime et que les propos qu'il tient sont équivoques, c'est-à-dire que certains disent oui, il a dit clairement ça, d'autres disent il n'a pas dit ça, c'est qu'il y a un problème déjà. J'ai rappelé dans plusieurs articles et dans plusieurs de mes communications que l'œuvre la plus réussie en matière de communication dans toute l'histoire du Mali, c'est Ousmane Chérif Haïdara, le président de Ansar Dine. Après, bien sûr, le roi Mansa Moussa. Donc quand on prend toute l'histoire du Mali, depuis tous les temps, Mansa Moussa a eu la plus belle communication. Ensuite, en deuxième position, vient Ousmane Chérif Haïdara. Et des gens comme Mahamoud Dicko suivent, parce qu'il a quand même réussi, il n'est pas élu, il n'a pas un poste politique, il a un poste religieux dans un pays laïque, il est arrivé à se faire connaître, à faire partie d'un lobby surpuissant aujourd'hui, au point d'avoir un ministère du culte, chose qui n'était pas le cas avant au Mali. Et donc, quand Mahamoud Dicko s'exprime, il dit avoir condamné l'attentat de l'hôtel Radisson. D'autres personnes telles que Bakary Mariko ou Aloun Ifrandia, ils disent qu'il ne l'a pas condamné, et pire, qu'il a fait l'apologie du terrorisme. Il faut rappeler tout simplement que, en d'autres circonstances, hors attentat, hors terrorisme, lorsque Mahamoud Dicko dit que la religion musulmane condamne l'homosexualité, que la religion musulmane condamne les dépravations de nos mœurs, il n'est dit que la vérité. C'est-à-dire que soit on se met dans le cadre de la morale et donc dans le cadre de la religion, et on dit que l'homosexualité est interdite par l'islam, la dépravation des mœurs, les bars, etc., les lieux de réjouissance, etc., sont interdits. C'est la stricte vérité. Mais chaque chose en son temps, chaque temps a ses actes. Lorsqu'il y a eu un meurtre, une boucherie dans l'hôtel Radisson Blu à Bamako, et quand on vient s'exprimer par rapport à cet événement, il y a une seule chose à faire, c'est condamner. Quand on se met à parler d'autre chose, quand on se met à trouver un répondant, à trouver un justificatif, une justification de cette boucherie, et qu'on amène à citer Dieu pour justifier cette boucherie, on ne fait ni plus ni moins que de l'apologie du terrorisme. Et donc, je le dis, je le répète, Mahamoud Dicko, en s'exprimant sur les événements qui ont eu lieu à l'hôtel Radisson et en citant Dieu pour justifier ces événements, fait l'apologie du terrorisme. Je rappelle tout simplement qu'il y a des musulmans qui sont morts au Radisson. Il y a des non-musulmans qui sont morts. En fait, quand un attentat terroriste frappe un endroit, c'est un acte démocratique puisqu'il touche tout le monde, riche comme pauvre. Voilà. Et donc, Mahamoud Dicko aurait simplement dû s'exprimer, dû condamner et s'en arrêter là. Lorsqu'il va plus loin, ce n'était pas l'occasion. On ne peut pas venir aux funérailles de quelqu'un et dire bon, votre fils il est mort, que son âme repose en paix, et ensuite dire bon, c'était un voleur, les voleurs vont en enfer. Ça ne se passe pas comme ça, ni dans notre culture, ni dans notre société, ni ailleurs. Et donc Mahamoud Dicko s'est trompé de tribune pour exprimer la vision de l'islam. Le Mali est un pays laïque, quels que soient aujourd'hui les comportements qu'on puisse avoir. Le Mali est un pays laïque, même s'il y a environ 90% de la population qui se reconnaissent musulmans. Quand on dénonce et on s'arrête là, on ne va pas plus loin. Quand Mahamoud Dicko, lors d'un prêche, se permet de dire que l'homosexualité est condamnée par la religion musulmane, ou qu'on peut avoir des problèmes, Dieu peut nous envoyer la terreur compte tenu de nos comportements, il peut avoir raison parce qu'il ne cite que la religion, ça c'est on ne peut plus clair. Mais on ne peut pas condamner le terrorisme et ensuite dire que c'est nos frères qui sont morts, nos sœurs qui sont mortes, des musulmans qui sont morts, des chrétiens et d'autres choses, des gens qui ne croient pas en Dieu, qui sont morts au Radisson, sont morts tout simplement parce que le Mali est en train de s'ouvrir à d'autres mœurs. On ne peut pas avoir raison sur les deux côtés. Je vais rappeler un fait.
en 2013 ou 2014, Mahmoud Dicko, Ousmane Chérif Haïdara et d'autres religieux sont venus ici en France. Ils ont fait le tour du monde pour demander aux autorités françaises, aux autorités de l'Occident, d'aider le Mali à combattre le terrorisme. La France est un pays qui a officialisé le mariage homosexuel. La France est un pays dans lequel les mœurs, la morale au sein de la religion musulmane sont l'une des plus dépravées au monde. Alors, dans quel cours Mahmoud Dicko joue? Pourquoi il veut demander de l'aide à un pays dont les mœurs sont pourries pour aider un pays que lui veut musulman, si effectivement Dieu nous a envoyé toutes ces calamités-là parce que nos comportements ne sont pas bons. Et donc encore une fois pour conclure, Mahmoud Dicko s'est trompé des lieux où il avait à s'exprimer. Soit on dénonce le terrorisme, soit on fait l'apologie. Mahmoud Dicko a eu un discours qui n'a jamais été clair par rapport à ces islamistes, par rapport à ces salafistes, par rapport à ces gens qui sèment la terreur dans notre pays. Il est temps de se ressaisir et l'intimidation de ceux qui s'érigent contre Mahmoud Dicko ne fera pas taire la contestation. À dimanche prochain. Vous l'avez constaté, je ne suis pas Elia Debla, mais juste Maria Six. Notre point commun, notre coupe de cheveux. Exceptionnellement,